Et plus vous allez élever votre regard, plus vous allez comprendre et plus vous allez pouvoir aider votre société. Donc, ça commence, je le répète, par la compréhension et par la vision et la qualité de la vision. Cette vision va vous construire une éthique, votre propre morale. Vous n'êtes surtout pas obligé d'acheter, de prendre la morale des autres. Surtout que vous allez voir que le concept de morale va énormément changer dans les 10 ans qui viennent. Donc, vous forgez votre éthique, vos règles. Vous n'en bougez jamais. Et de là, vous tirez des concepts, des sortes de bulles, plus ou moins utilitaires. Et de ces concepts, vous allez sortir des projets. De ces projets, vous allez sortir une action ou, hélas, comme souvent dans notre société matérialiste, un objet. Donc, c'est ce process dont je vous parle. C'est les différentes visions, les différentes éthiques, mais surtout les différents concepts. Alors, une façon de travailler, donc, c'est l'éthique par elle-même. Alors, l'éthique, par exemple, c'est de faire un catalogue, il y a quelques années, qui s'appelait Good Goods, et qui dénonce les produits qui ne servent à rien. 80% des produits autour de nous ne servent à rien. Ils servent juste à être vendus et achetés. C'est fait avec beaucoup de talent par des gens qui veulent voler l'argent dans la poche de ce qu'ils appellent des target consumers, des cibles consommateurs. Donc ce catalogue est une action politique très claire, très violente, et montrer quels sont les objets qui méritent d'exister, et donc, symétriquement, les objets qui ne méritent pas d'exister. Vous pouvez faire des actions politiques de ce genre. C'est très difficile, très compliqué, très cher, et tout le monde vous en veut. Après, vous pouvez faire des actions plus pointues. Des actions comme ça, c'est une bouteille d'eau que l'on donne par millions d'exemplaires pour pousser les gens à boire l'eau du robinet et arrêter de boire l'eau dans le commerce. L'eau que vous buvez dans le commerce, c'est une eau qu'on nous a volée. Elle est à nous, cette eau. L'eau est un bien de l'humanité inaltérable et invendable. Donc l'important, c'est d'avoir toujours une petite bouteille vide sur vous, et quand vous arrivez chez un ami, eh bien, vous remplissez votre bouteille d'eau au robinet, et vous buvez, et vous faites un blocus sur les eaux commerciales. C'est ce que nous avons fait avec cette bouteille, qui est maintenant distribuée un peu dans le monde entier. Bien commun de l'humanité, l'eau n'a pas de prix, vous avez compris. Après, faire des objets pour les gens qui en ont vraiment besoin, par exemple, faire des objets pour des gens malades, des gens âgés. Donc ça, c'est une canne. C'est une canne qui va bientôt sortir, c'est une canne très ergonomique, assez intelligente, qui redonne aussi un minimum d'élégance, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes cannes, sauf que quand vous portez ces cannes, vous êtes vraiment, en effet, vieux et malade. Il faut toujours penser à sauver la dignité des gens. Politique, subversion, évidemment, tout est politique, et évidemment, tout doit être subversif. Il y a de multiples façons. Alors moi, je suis simplement un designer, hélas, je ne suis pas un chanteur de rock, je ne suis pas un politicien, j'aurais bien aimé, mais j'ai raté ma vie, je ne suis qu'un designer. Donc, pour faire de la politique, vous pouvez faire des lampes un peu amusantes. Cette lampe-là a été faite le jour où Saddam Hussein a envahi le Koweït, et j'ai voulu faire juste un instantané, clac-clac, sur la situation. Donc c'est pour dire que nous avons une responsabilité, que si aujourd'hui on est au chaud aujourd'hui, c'est que nous tous, nous vendons des armes. L'Europe vend des armes, la Chine vend des armes, la Russie vend des armes, les autres font des copies, l'Amérique vend des armes, ça nous rapporte beaucoup d'argent, et grâce à ça, nos enfants sont en sécurité. Donc il faut comprendre, il faut se rappeler que tous les jours, nous tuons des gens. Alors, où on dit on refuse, dans ce cas-là, il faut changer le gouvernement et fermer les usines d'armes, ou alors simplement, il faut avoir un objet chez soi pour se rappeler quand même que nous tuons tous les jours. Grâce à ça, nous mangeons. Donc, c'est pour dire que derrière chaque guerre, il y a des armes. Là, c'est la Kalachnikov pour montrer la responsabilité de la Russie. Vous avez le Beretta pour montrer la responsabilité de l'Europe. Et vous avez le M16 pour montrer la responsabilité de l'Amérique. Ces armes sont peintes en doré pour montrer qu'il n'y a pas de guerre sans argent, que les motifs sont toujours l'argent et que le moyen est toujours l'argent. Il y a un abat-jour noir pour montrer que ces guerres, évidemment, apportent la mort. Et dans l'abat-jour, vous allez voir de toutes petites croix partout
pour montrer que la mort n'est pas une abstraction, ça peut être vous et vos enfants, donc ça serait bien de se sentir un petit peu concerné. Et sur le socle, il y a marqué « Gloire et amour à nos dictateurs », car aujourd'hui encore, nous avons nos dictateurs, depuis quelques semaines un peu moins, mais ça ne change pas grand-chose. Donc voilà les actes politiques, un peu mondains, un peu amusants, mais pourquoi pas. Après, il y a l'acte subversif culturel. Ça a été fait en pleine mode du minimalisme. Le minimalisme, c'était une mode formidable qui a duré 10 ans. Tout le monde croyait que c'était la mode finale, vous n'aviez presque rien, tout était très chic. Et il y avait une perte d'humour absolue, une perte de créativité absolue. Et donc là, il est du devoir des gens qui peuvent de péter à table. C'est-à-dire, quand il y a un dîner qui est trop ennuyeux, une des moyens, c'est de péter. Alors donc voilà, péter, ça s'appelle faire l'objet qui est le symbole même de la vulgarité pour les gens qui adoraient le minimalisme. Ça permet de relaxer l'atmosphère. Alors, après, donc, des concepts. Vous pouvez toujours trouver des nouveaux concepts dans tout. Par exemple, le premier, c'était le sexe. C'était assez étonnant qu'il y a du sexe dans les journaux, à la télévision, partout, mais pas du tout dans le mobilier. C'est comme si, quand on rentrait chez soi, on ne faisait plus l'amour. Donc, j'ai voulu faire une collection de meubles qui favorisaient les rapports amoureux. Alors ça, c'est pas très clair sur celui-là, mais en fait, ça bouge, ça. Il y a plein de choses qui aident un petit peu, afin que surtout les femmes soient un peu plus confortables pendant les rapports amoureux, car il y a une idée un petit peu machiste qui fait que la femme doit se sentir suffisamment honorée d'être honorée, et qu'elle soit prise dans n'importe quel cas de figure, qu'elle ait mal au dos, aux genoux, n'importe où, tout le monde s'en fiche, qu'elle soit contente et qu'elle ne nous embête pas. Donc un petit peu de confort ne peut pas nuire, à mon avis. Donc c'était un travail sur le sexe, qui n'était pas facile, parce qu'il fallait faire du sexe élégant pour qu'il soit admissible et sortir du système de l'obscénité. Le Home Office Gym, c'est le Home Office Gym, c'est ça. Non, Home Gym Office. Home Gym Office, c'est une collection qui va sortir pour pousser les gens à faire de la gymnastique chez soi ou au bureau. Donc, c'est des objets un petit peu élégants, petits, qui fait qu'il y a une incitation en permanence à faire de l'exercice pour éviter, évidemment, tous les problèmes de santé. Un des objets les plus intéressants étant le bracelet qui est donc un bracelet comme ça. Vous mettez des poids dedans et vous allez faire votre shopping. Vous allez faire vos courses. Et donc, une femme très élégante va rencontrer son amie très élégante et va lui dire « Mon Dieu, comme c'est joli ton bracelet !» Et il y a l'autre qui dit « Mais ma chérie, t'as rien compris. C'est pas un bracelet, c'est ma gymnastique. » Et l'autre va faire « Oh mon Dieu, c'est tellement joli, j'en veux un. » Et elle va faire de la gymnastique. Donc, il ne faut pas hésiter à employer des moyens comme ça un petit peu vicieux pour que les gens adhèrent et fassent ce que vous croyez qui peut être bon pour eux. Organique, là aussi, c'est un mot très très vulgarisé par les médias, par la publicité. Reste que si quelqu'un comme moi qui a une vie infecte, je vais prendre 4 avions aujourd'hui, survit encore, c'est parce qu'il y a des 30 ans que je mange organique. Et donc, j'ai poussé les gens à faire comme moi. Alors, je sais, non, l'organique ne fait pas maigrir, je suis d'accord. C'est un autre sujet. Et donc, parce que quand même, dans l'avion, on ne mange pas organique et on mange 4 fois par jour. Et donc, l'organique, c'est un des plus beaux moyens d'être vraiment amical. C'est-à-dire, on n'est plus en train de dire « asseyez-vous sur cette chaise » ou « faites ci, faites ça ». C'est de dire « mangez bien, nourrissez bien, ayez un corps sain ». Si vous avez un corps sain, vous aurez le cerveau qui marchera beaucoup, beaucoup mieux. Et nous avons besoin de tous nos cerveaux ici. Nous avons besoin de toute l'intelligence, de toute la créativité, en général, et pour les raisons ci-avant énoncées. Donc voilà, j'avais fait cette compagnie OAO, qui était une compagnie élégante pour vulgariser, pour montrer que manger organique, manger sainement, n'était pas forcément une punition. Democratic Design, ça a été un travail important dans ma vie. Ça a duré 20 ans pour gagner la bagarre. Je l'ai gagné. C'est fait, c'est réglé. Quand j'ai commencé à faire du design